Salut à tous, on se retrouve pour ce nouveau In My Mailbox que j'ai appelé le In My Mailbox du siècle pour la simple et bonne raison que c'est un peu le cas. J'ai acquis un peu plus de 60 livres ce mois-ci, oui vous avez bien entendu, et c'est un chiffre totalement énorme et j'ai jamais eu autant de livres. J'ai eu un peu une folie furieuse d'achat, j'ai fait des bouquineries, des magasins d'occasion, etc. etc. Et j'ai vraiment pas résisté, j'ai craqué devant plein de livres qui me faisaient envie, plein de prix attractifs aussi. Donc voilà, je ne vais pas tout présenter dans cette vidéo, il y a des livres que je ne présenterai pas du tout en vidéo. Je mettrai juste le nom et le titre du livre et le nom de l'auteur en barre d'infos pour que vous puissiez savoir un peu plus ce que j'ai acquis. Sinon je ne vous présenterai que 35 livres du coup, ce qui est déjà pas mal en soi. Alors, j'en ai reçu 5 pour mon anniversaire et j'en ai troqué 2 et le reste c'est que des achats. Que des achats d'occasion heureusement, sauf pour un livre que j'ai acheté neuf. Mais autrement c'est que de l'occasion. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter ça sans trop m'éterniser. Je ne ferai pas de résumé cette fois-ci, ni les fois d'après d'ailleurs, parce que ça prend trop de temps, que je ne connais pas forcément les livres, alors c'est dur de les résumer, sauf en lisant la 4e de couverture, donc c'est totalement inutile de vous les résumer sans voir lu le livre. Donc si vous voulez en savoir plus sur un livre, je vous invite à me demander ou bien à consulter Livre Addict ou un quelconque site sur Google pour en savoir un petit peu plus. Donc pour commencer, je vais vous présenter les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Alors, j'ai reçu Wonder de R.J. Palacio aux éditions Fleuve Noir. C'est un livre que j'avais vraiment trop envie d'avoir. Et du coup, là, je suis vraiment super contente de l'avoir reçu pour mon anniversaire. Je vais le lire au mois de juillet, c'est certain. J'ai vraiment trop hâte de le lire et j'ai pas envie d'attendre plus longtemps. J'ai attendu un petit moment avant de l'avoir. Alors là, je suis vraiment super contente. Donc, ce sera pour ce mois-ci. J'ai également reçu Nos étoiles contraires de John Gwynne aux éditions Nathan. Donc c'est également un livre que j'avais trop envie d'avoir et que je lirai ce mois-ci, donc dans une lecture commune si je suis prête d'ici le 5 juillet. Sinon, bah tant pis, je ne pourrais pas participer à cette lecture commune, mais ça m'embêterait un peu, j'en ai jamais fait pour le moment, donc ça me plairait d'en faire une quand même, au moins une fois. Donc ensuite, j'ai reçu 2 livres que je ne connaissais pas, et c'est 13 Wishwood de Sébastien Beaumont. Donc, je suis désolée d'avoir un accent un peu pourri, hein, vous y ferez vite. Donc c'est aux éditions Timée. D'ailleurs les couvertures de ces éditions sont plutôt jolies je trouve. Et je vais essayer de lire ce livre prochainement, de ne pas le faire traîner éternellement dans ma pile à lire. Donc voilà, quand j'aurai un moment, quand j'aurai un peu avancé dans mes challenges, etc., dans mes lectures prioritaires, je le lirai. J'espère au moins. Et puis j'ai reçu le Requiem d'Orphée, pareil je dois le prononcer super mal, de Michael Le Peintre, donc toujours aux éditions Timée. Donc une jolie couverture encore une fois. Ensuite, c'est un livre que je vous ai déjà présenté dans la vidéo Harry Potter. Comme c'était un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, je me devais de le présenter là. Surtout pour ceux qui n'ont pas forcément vu la vidéo Harry Potter. Donc c'est Harry Potter, des romans à l'écran de Bob McCabe. Voilà, Bob McCabe. Alors c'est une encyclopédie en fait sur tous les films, sur comment sont faits les décors, les effets spéciaux, les costumes, etc., etc. Il est vraiment super lourd, il est vraiment magnifique. Il fait un peu plus de 500 pages. Donc voilà, je vous présente. Donc là, c'est quelques explications sur Poudlard. Donc je l'ai un peu feuilleté pour le moment. Je ne compte pas le lire d'un coup parce que je trouverais ça un petit peu dommage de me jeter dessus vu le prix qu'il a coûté. Je l'ai payé avec mes parents parce qu'il coûte extrêmement cher. Donc voilà, je le lirai, je le feuilleterai petit à petit plutôt. Et j'espère faire plein de découvertes. Je suis vraiment super contente de l'avoir. Je m'excuse de ne pas le présenter plus longtemps. Comme dans la vidéo Harry Potter, je me suis un peu pressée. J'ai un peu passé dessus, on va dire. Mais pour ceux qui s'intéressent, je ferai un jour, je ne sais pas du tout quand, mais un jour je ferai une vidéo beau livre. Parce que j'en ai acquis quelques-uns et je vais en avoir bientôt d'autres.
Donc je ferai une vidéo beau livre, pardon, pour vous montrer mes jolis livres, pour les présenter un peu plus amplement, et vous donner envie de les avoir peut-être, et en parler. Donc j'attendrai peut-être de les avoir lus ou feuilletés un minimum quand même, et d'en avoir un petit peu plus pour que la vidéo soit plus complète. Donc voilà, vous reverrez ce livre une troisième fois. Ensuite, j'ai acheté 22/11/63 de Stephen King aux éditions Albin Michel, que j'avais trop envie d'avoir. J'ai attendu de le trouver d'occasion. Je l'ai acheté sur Price Minister, tout comme les 3 livres que je vais vous présenter ensuite, que j'ai payé pour la plupart avec les sous que j'ai reçus pour mon anniversaire en fait, par ma grand-mère et ma tante. Je me suis dit, je vais prendre des livres qui me font envie depuis un moment. Et donc voilà, j'ai choisi 22/11/63 pour commencer, que je suis actuellement en train de lire. Je suis à peu près à la moitié. Je traîne un petit peu dessus parce que le milieu est assez long, malheureusement. J'étais captivée au début et là, j'ai hâte d'avancer un petit peu plus. Je trouve la couverture juste géniale et le livre pardon, est vraiment super intéressant. Donc je vous en reparlerai dans ma chronique sur mon blog quand je l'aurai lu et dans mon bilan du mois de juillet. Ensuite, j'ai acheté Les Contes Macabres d'Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe aux éditions Métamorphose. C'est un peu le numéro 1 dans ma wishlist. Il est vraiment super beau. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai lu aucune de ses nouvelles. Mon copain a lu la première, il a dit qu'elle était géniale. Donc du coup, je suis vraiment super pressée de le lire. Et les illustrations sont juste sublimes. Je vais essayer d'en trouver une à vous montrer. Voilà. Bon, c'est pas forcément la plus jolie, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, je ne m'attarde pas trop dessus parce que je ne l'ai pas encore lu. Donc quand je l'aurai lu, je vous le présenterai un petit peu mieux. Et ensuite, comme je suis un peu tombée amoureuse du style de Benjamin Lacombe, j'ai acheté Blanche-Neige, donc des frères Grimm, illustrés par Benjamin Lacombe, aux éditions Milan Jeunesse. Donc tout comme les Contes Macabres, les illustrations sont vraiment très très belles. Voilà, pour un petit aperçu. Et j'ai vraiment hâte de le lire, je pense que ce sera fait rapidement parce que il est super court quoi. Donc je l'ai acheté avec un autre livre que je vais vous présenter tout de suite. Comme ça j'ai pas payé trop cher de frais de port et c'était 2 livres qui me faisaient vraiment trop envie. Comme j'ai vu que le même vendeur les vendait tous les deux, je me suis dit bon, autant prendre les deux, ça ne me coûtera qu'1 € de plus niveau frais de port. Et donc j'ai acheté Alice à travers le miroir de Lewis Carroll, illustré par Las Fish aux éditions Métamorphose. Donc encore une fois un joli livre, vraiment très bien illustré, vraiment très beau. Je vais vous montrer une petite illustration encore une fois, voilà. Et donc voilà, je suis vraiment super contente, c'était des livres que j'avais vraiment envie d'avoir. Donc maintenant je les ai, je ne sais même pas par lequel commencer tellement je suis contente. Et donc, on en a fini avec les livres que j'ai reçus à mon anniversaire et les livres que j'ai achetés avec les sous que j'ai reçus pour mon anniversaire. Maintenant, on va passer aux 2 trocs. Donc, j'ai troqué un livre contre David Copperfield de Charles Dickens aux éditions Le Livre de Poche. Parce que j'avais envie de découvrir cet auteur depuis un petit moment. Et ce sera l'occasion, comme ça, je suis contente. Ça me donnera une occasion pour le découvrir enfin. Bien que je ne pense pas le lire tout de suite étant donné qu'il fait 1000 pages. Il faut attendre. Il faut quand même trouver la motivation pour le faire. Et j'ai troqué Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu aux éditions Flammarion. Donc c'est un livre illustré qui est vraiment super beau. Et donc j'ai craqué, je l'ai vu sur le groupe de vente et de troc de livres sur Facebook. Je vous donnerai le lien pour ceux que ça intéresse peut-être. Et donc voilà, j'ai craqué, j'ai réussi à le troquer, et, je suis super contente. Ensuite, c'est pas grave, c'est juste les livres qui sont tous tombés. Alors, voici le seul livre neuf que j'ai acheté, donc c'est Le Dictionnaire du Diable d'Ambrose Bierce aux éditions Librio. Donc pour ceux qui connaissent les éditions Librio, ce sont des livres à 2 € comme on peut le voir écrit là. Donc la plupart du temps, oui, ils sont à 2 € je crois.
Donc pour un livre neuf, ça vaut vraiment le coup, surtout pour ceux qui ne font pas les magasins d'occasion. Bien que ce soit mon cas, celui-ci j'avais vraiment envie de l'avoir. C'est un dictionnaire un petit peu cynique en fait, c'est assez rigolo. Donc je vous lis un truc sur la 4e de couverture pour vous donner une idée. Dentiste, prestidigitateur qui, en vous mettant du métal dans la bouche, extrait des pièces de monnaie de votre poche. Donc voilà, c'est vraiment super sympa, il y a plein de définitions comme ça. C'est assez rigolo, je l'ai un peu feuilleté et je vous invite vraiment à l'acheter parce que c'est super sympa. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 du Seigneur des Anneaux, donc les 2 tours, de Tolkien aux éditions Folio, ainsi que le tome 3, donc le Retour du Roi aux éditions Folio toujours. Alors je venais de lire Bilbo le Hobbit, donc j'avais envie de me procurer ceux de la saga qui me manquaient, donc le tome 2 et 3. Ensuite j'ai fait un petit tour à des magasins comme Cash Converter, Easy Cash et Eurocash. En fait j'ai fait les 3 et c'est là que je suis revenue avec une véritable pile de livres. Donc je ne vous présenterai pas tous les livres que j'ai achetés là-bas. Les liens seront en barre d'infos. Donc pour commencer, j'ai acheté Les Royaumes du Nord, donc le tome 1 de À la croisée du monde de Philippe Pullman aux éditions Folio. Parce que j'avais envie de découvrir cette saga depuis un petit moment. Ce sera l'occasion comme ça. En plus il est en très bon état donc c'est parfait. Ensuite, voilà. Dans un magasin, je crois que c'était Eurocash, il y avait une offre 10 livres pour 3 euros. Bon, je vais pas tous vous les présenter, j'en ai sélectionné 2 parmi ces 10 livres. Et donc, j'ai choisi 10 livres. C'était un peu dur parce qu'il y en avait qui m'intéressaient pas forcément. Mais j'en ai trouvé qui me faisaient vraiment envie, comme Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. Parce que j'avais envie de le lire et donc à ce prix-là, j'avais pas envie de me priver vraiment. Et puis, La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'en ai entendu parler et ça me faisait plutôt envie. Ensuite, j'ai acheté Le Horla de Guy de Maupassant aux éditions Le Livre de Poche. Donc malheureusement, il a un peu souffert ce livre. Parce que je ne sais pas si vous connaissez Easy Cash, Eurocash et Cash Converter. Mais ils ont la manie de mettre des étiquettes sur le livre. Et là en plus c'est sur la première de couverture, c'est totalement stupide. Et ces étiquettes, ces étiquettes sont super dures à enlever. Et j'ai réussi à l'enlever sans abîmer le livre, donc c'est plutôt cool. Seulement la colle reste, voilà, le livre me colle au doigt. Et il s'est accroché avec un autre livre que j'ai acheté là-bas. Quand je les ai rangés, donc quand j'ai essayé de les décoller, bien voilà ce que ça a donné pour celui-ci. Le deuxième livre n'a pas trop souffert, c'était au niveau de la 4e de couverture, mais bon celui-ci a assez souffert, c'est un peu dommage. Et donc ensuite, c'était un autre jour encore, un autre Cash Converter en fait, dans une autre ville, j'ai acheté Madame Bovary de Gustave Flaubert aux éditions Folio Classique. Donc je suis contente parce que j'avais envie de l'avoir et en plus je suis tombée sur l'édition qui me plaisait plutôt bien. Je la trouvais jolie donc voilà, je suis contente, je l'ai. Alors ensuite, ça c'était dans le même magasin, la pile de livres que je vais vous montrer là, c'était dans le même magasin que là où j'ai acheté les 10 livres pour 3 euros. Et donc il y avait une autre promotion qui était de livres achetés, le troisième, le moins cher des 3 bien sûr, offert. Donc voilà, je me suis fait plaisir, j'ai pris plusieurs livres par lot de 3 à chaque fois afin de bénéficier de la promotion quand même. Et donc voilà, mettons sur 2 livres à 2,90 € et 1 à 2 €, le livre à 2 € était offert. Donc je me suis fait plaisir et j'ai acheté l'intégrale de 1 des Rougon, je crois que c'est Rougon, Macquart de Émile Zola. Donc l'édition je ne la connais pas. Ah si, aux éditions du Seuil, c'est écrit derrière. Donc dedans il y a 4 histoires si je ne me trompe pas, qui sont La fortune des Rougon, on va dire comme ça, La curée, Le ventre de Paris et La conquête de Blasson. Donc excusez-moi si j'ai écorché un nom, pardon. Donc voilà, j'avais envie de découvrir un peu plus les œuvres de Zola. J'en ai quelques-uns dans ma pile à lire et donc ces 4-là s'y ajoutent. Donc le livre est plutôt beau. Le seul problème c'est qu'il est écrit
un peu façon dictionnaire et c'est assez étrange. Ça se lit en comme ça. Donc du coup je sais pas quand est-ce que je m'y mettrai parce que il faut trouver la motivation de le lire quand même. Alors ensuite, j'ai acheté le tome 2 de À la croisée des mondes, donc La Tour des Anges, pardon, de Philippe Pullman aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce qui est un peu bête, c'est que j'ai le premier en petit, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et le deuxième en grand format. Donc si je trouve le premier à un prix très intéressant, parce que j'ai pas envie de l'avoir en double et le payer super cher là, je le prendrai, sinon tant pis, je n'aurai pas la saga dans les mêmes éditions, mais ça m'embête un petit peu d'avoir un petit et un grand, c'est un peu bizarre. Ensuite, j'ai acheté Toby Loneliness, le tome 1, donc de Timothée de Fombelle aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors c'est un livre que je voulais vraiment trop lire, mais je ne pensais pas le trouver d'occasion, surtout en si bon état et en grand format en plus. J'étais super contente, donc je l'ai acheté, j'ai pas réfléchi bien longtemps, j'avais envie de le lire, je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'avoir du coup. Ensuite, j'ai acheté Le Silence des agneaux de Thomas Harris aux éditions Albin Michel. Donc je vais avoir super peur, je pense, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Hein. Je suis vraiment une grosse froussarde en plus, donc ça va être l'horreur. J'ai également acheté Hannibal Lecter de Thomas Harris, toujours aux éditions... Non, je sais pas. Je connais pas l'édition, désolée. Donc là aussi, je risque d'avoir un petit peu peur. J'ai jamais vu les films et je ne pense pas les regarder parce que je suis une froussarde déjà rien qu'en lisant un livre. Donc j'imagine même pas ce que ce sera si je regarde les films. Ensuite, j'ai acheté Bazar de Stephen King. Donc l'édition, je ne la connais pas parce que elle n'est pas inscrite là. Je crois qu'elle est inscrite sur Livre Addict quand j'ai rentré le livre, mais j'ai oublié, je suis désolée. C'est peut-être Albin Michel, c'est pas France Loisirs, ça c'est sûr. Donc voilà, j'avais le tome 2, uniquement le 2. Et comme ça j'ai l'intégrale et je revendrai le deuxième. Alors j'ai acheté Brume de Stephen King, donc aux éditions France Loisirs, là, il me semble. Que j'avais, comme vous le savez peut-être, je fais la collection des Stephen King, donc voilà, ça en ajoute petit à petit à ma pile à lire. Et c'est pas plus mal, comme ça j'aurai la collection. En plus en gros format, comme ça c'est plutôt sympa. Donc ensuite, Les Yeux du Dragon de Stephen King aux éditions France Loisirs, toujours. Donc cette fois-ci il a la couverture contrairement à l'autre d'avant. Et ensuite, encore un Stephen King avec les Atomic Knockers, j'espère que je le prononce bien. Donc toujours les éditions France Loisirs. Et puis pour finir, j'ai été faire un tour à la Trocante à Rennes. Donc c'est un magasin avec des livres vraiment pas chers, un peu dans le style Cash Converter. L'avantage c'est que les étiquettes sont un peu plus simples à retirer, la plupart du temps. Donc je vais pas tous vous les montrer encore une fois parce que ce serait trop long, donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc j'ai acheté À l'hôtel Bertram de Agatha Christie aux éditions Club des Masques, oui. Et 5h35 d'Agatha Christie, toujours aux éditions Club des Masques. Ainsi que Destination Inconnue, toujours d'Agatha Christie et toujours aux éditions Club des Masques. Donc j'ai toujours pas lu de Agatha Christie. Alors il serait peut-être temps que je m'y mette, j'en ai pas mal dans ma pile à lire et donc voilà, il y en a 3 qui s'y ajoutent. Du coup il faudrait que je me décide bientôt à en lire parce que ça me fait vraiment de l'œil. J'étais avec une amie à moi, on s'est battu pour avoir les Agatha Christie. Je pense que tu vas regarder cette vidéo, j'en suis même sûre, donc petit clin d'œil à toi, même si je t'en veux parce que tu as eu 4 ou 5, je sais plus, Agatha Christie et que j'en ai eu que 3. Mais bon, ça n'a pas grande importance, au moins ça n'allonge pas trop ma pile à lire. Ensuite, j'ai acheté Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Alors je l'ai déjà en fait aux éditions Gallimard Jeunesse, mais je voulais l'avoir en petit parce que comme je suis une fan d'Harry Potter, que je lis très régulièrement et que j'emporte mes livres partout avec moi, j'ai tendance à préférer avoir des petits livres pour les trimballer parce que c'est plus simple et au moins le livre s'abîme moins.
Donc les Harry Potter, j'aimerais bien les avoir tous en petit, il me manquait le 6 et 7, donc maintenant il me manque que le 7 en petit format. Et puis pour finir à la trocante, j'ai acheté le tome 3 de À la croisée des mondes, donc Le Miroir d'Ambre de Philippe Pullman aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc comme ça j'ai la saga en entier. C'est juste que j'ai le premier dans une autre édition, donc si je le trouve en édition Gallimard Jeunesse, comme ça je le prendrai, tout dépend du prix bien sûr. Hein. Voilà, je ne voudrais pas payer trop cher quand même. Et je revendrai l'autre à ce moment-là. Et pour finir, je n'ai plus que 3 livres à vous présenter. Donc je suis allée à la braderie à Rennes pour chercher des livres. Et j'en ai pas trouvé beaucoup, j'en ai acheté 3, dont un pour une autre personne, donc je vais pas vous le présenter. C'est un témoignage d'ailleurs, j'aimerais bien le lire, je pense que je le lui emprunterai. Et sinon, je me suis acheté 2 livres pour moi, parce que tu avais 3 livres pour 7,50 €, je crois que c'est ça. Donc voilà, j'ai acheté 2 livres pour moi et un pour une autre personne. Donc j'ai acheté Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King aux éditions Albin Michel. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé dans ce format-là, parce que j'adore la couverture. Le seul petit problème, c'est qu'il est un petit peu taché là, mais vraiment pour de l'occasion, faut pas s'attendre à vraiment des livres en parfait état. Et donc bon, je suis contente comme ça, je l'ai. Et puis, j'ai également acheté là-bas Le Symbole perdu de Dan Brown aux éditions J.C. Lattès, qui est vraiment en super bon état. Pour 2,50 € le livre, ça valait plutôt le coup. Je suis vraiment super contente. Je l'ai acheté à une petite bouquinerie à Rennes où je vais assez souvent. Et je trouve toujours mon bonheur d'ailleurs, mais là il y avait une promotion grâce à la braderie. Et donc le dernier livre que je vous présente, c'est Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, je veux les avoir en petit format pour trimballer, mais je veux les avoir aussi en gros. Et il me manquait le 1, le 4 et le 3 aussi. Et donc maintenant il me manque plus que le 1 et le 3. Donc si vous connaissez quelqu'un qui les vend dans ce format-là, le 1 et le 3, je suis preneuse. À des prix intéressants bien sûr. Hein. J'ai pas envie de me ruiner pour des livres que j'ai déjà en petit format quand même. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci, je l'ai acheté en particulier. Et voilà. Alors c'est tout pour ce In My Mailbox, du moins dans les livres que je vous présente. J'espère que ça n'aura pas été trop long quand même, je sais pas depuis combien de temps je filme là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous connaissez un des livres ou si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire, à me dire ce que vous en avez pensé. Autrement, je vous souhaite une bonne semaine et de très bonnes lectures.